Maudit soit l'homme, béni soit l'homme. Heureux vous, quel malheur pour vous. Frères et sœurs, ce sont les expressions clés des textes liturgiques de ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Malédiction et bénédiction, heureux et malheureux se présentent comme des thèmes antithétiques. Cette antinomie trouve son premier enracinement biblique au livre du Deutéronome, au chapitre 30, au verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Dieu est vie et il est source de vie. Ainsi, choisir Dieu, mettre sa foi dans le Seigneur, c'est être sur le chemin de la bénédiction. Entendu non pas comme la prospérité, l'élévation, la promotion, le succès, un compte bien fourni, des voitures, des maisons et des immeubles, comme l'enseigne aujourd'hui l'évangile de la prospérité par nos frères des églises du Réveil et repris par certains groupes, fraternités ou communautés charismatiques de notre Église catholique. Il importe de savoir que Dieu ne maudit pas et la malédiction n'est pas de Dieu. Ce qui est en jeu dans les expressions bénédiction et malédiction, c'est la vie éternelle. Si nous sommes là ce matin, c'est pour chercher le chemin qui conduit à la vie éternelle. Ce chemin n'est rien d'autre que la personne même de Jésus. N'est-ce pas que dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Fin des citations. Jésus est le chemin parce qu'il est l'unique médiateur de salut entre Dieu et les hommes d'une part et d'autre part entre les hommes et les hommes. Dès lors, il y a de la tristesse à mettre sa foi dans un homme parce qu'il est un mortel. Ici, le prophète Jérémie attire notre attention à l'attachement au fini, à la finitude humaine, donc à l'homme plutôt qu'à Dieu, l'infini, le tout autre. Quelle que soit la force et la puissance de celui en qui nous mettons notre foi et notre confiance, il connaîtra la mort, puisque la mort est le terminus, la mort est la gare de tout mortel. Cependant, celui qui met sa foi en Dieu connaîtra certes la mort, mais vivra de la vie de Dieu, de la vie bienheureuse de l'éternité. C'est cette vie en abondance après la mort que décrit le prophète Jérémie comme la bénédiction, la vie en abondance. L'image de la plante qui porte des fruits en période de sécheresse indique que l'homme heureux est celui qui met sa foi dans le Seigneur. Cette vérité nous est rappelée par le psaume responsorial. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Dans la deuxième lecture, saint Paul enseigne la communauté de Corinthe sur le fondement de la foi du christianisme. La foi du chrétien est fondée sur le mystère pascal. La beauté et la spécificité du christianisme sont l'événement incarnation, entendu comme irruption de Dieu en Jésus-Christ dans l'histoire humaine, et l'événement mort-résurrection qui ouvre à l'homme le salut de Dieu. La résurrection du Christ comme histoire singulière et unique en théologie des religions se présente comme le sol, l'assise, le fondement ultime du christianisme. Pour nous chrétiens, notre raison d'être est la quête de la vie éternelle manifestée par et en Jésus-Christ. L'évangile des béatitudes de saint Luc nous enseigne que le vrai et l'absolu bonheur est en Dieu. Dieu est source de vie et il est aussi source de véritable bonheur et de l'accomplissement plénier du bonheur. La foi en Dieu, la présence en Dieu et la fidélité à Dieu procurent à l'homme ce que le monde et les habités ne peuvent offrir et garantir, à savoir la paix intérieure, la sérénité, la quiétude
et l'authentique assurance. Nos assurances, tout risque, demeurent risquées en raison de la vie qui ne nous appartient pas. Il y a un test assez illustratif. Il s'agit du test de Luc au chapitre 12, les versets 16 à 20. De quoi s'agit-il? Au fait, il s'agit de l'homme riche qui démolit ses greniers pour construire de plus grands et qui s'est dit à soi-même: te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de l'existence. À sa suite, l'auteur biblique rapporte que Dieu lui dit: tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu as accumulé, qui l'aura? Une des vérités fondamentales de ce passage biblique est qu'à notre mort, nous n'emportons rien de ce que nous avons recherché, bâti, construit et admiré. Nus, nous sommes venus en ce monde, nus, nous retournerons, laissant plaisir, joie, bonheur des hommes en ce monde. Et le comble, c'est ceux qui nous observaient en train de nous battre et de nous débattre pour tracer et construire une destinée à nos progénitures qui seront les premiers à venir être les héritiers de nos biens acquis dans les privations et les larmes. Si nus nous sommes venus en ce monde et nus nous nous retournerons, laissant plaisir, joie, bonheur des hommes en ce monde, alors cela ne signifie nullement que ce monde doit être délaissé. Au contraire, nous devons sans cesse travailler à consolider le royaume de Dieu inauguré par le mystère de l'incarnation rédemptrice du Christ. C'est un royaume de justice, un royaume de paix, un royaume de réconciliation, un royaume d'amour. C'est un royaume de bienheureux et de bienheureuses, en marche dans l'espérance eschatologique joyeuse. L'espérance du chrétien le vient de sa foi en Dieu, car en Dieu, rien n'est impossible. Et toute impossibilité est possibilité pour Dieu. Quelle que soit l'épreuve du moment, la maladie, la difficulté que nous traversons actuellement, sachant que Dieu est présent et il utilise la situation présente, soit pour notre propre conversion, soit pour nous rendre plus proches de lui dans la prière, et de ce pas, il nous tient la main afin que nous soyons victorieux. Toute épreuve est le commencement d'un signe de Dieu pour celui qui a la foi. L'épreuve est un long couloir obscur que nous traversons, mais certain qu'une lumière jaillira d'une porte pour éclairer notre marche vers sa finalité. La finalité de l'homme est de voir Dieu. La finalité de l'homme est de vivre de Dieu. La finalité de l'homme est de vivre avec Dieu. Dans l'horizon de cette vie en abondance, les textes liturgiques nous exhortent à faire le bon choix. Et le bon choix, c'est mettre sa foi dans le Seigneur. Choisir, c'est avoir la latitude devant au moins deux possibilités. Mais choisir ou ne pas choisir, c'est tout de même choisir, car le non-choix est en lui-même un choix. En nous situant dans la dynamique du choix, le Seigneur nous presse à l'authenticité, ce qui voudrait dire que nous devons éviter d'être des chrétiens écartelés, c'est-à-dire des chrétiens qui célèbrent à l'autel de Jésus et célèbrent à d'autres autels. Il ne peut y avoir ni association d'autels, ni juxtaposition d'autels. Rappelons-nous cette parole adressée au prophète Isaïe pour le peuple élu, les Hébreux, et qui reste d'actualité. Isaïe au chapitre 42 au verset 8, le Seigneur déclare: « Je suis un Dieu jaloux et je ne partage pas ma gloire ni mon honneur. » Fin de citation. Au-delà du bon choix à faire, trois enseignements pourraient se dégager de la liturgie de ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Premier enseignement, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, comme dit le livre de Proverbes au chapitre 10 au verset 22. L'actualité et l'évolution du monde nous plongent dans l'angoisse et la peur pour nos enfants. Quel avenir leur est réservé? Telle est la question que nous nous posons inlassablement. Les textes bibliques nous apportent une réponse. Dieu est vivant et il a son regard éternel sur toutes choses. Ce qu'on appelle en langage théologique la providence. Dieu ne peut pas laisser ce monde
qu'il a créé par amour pour aller à sa dérive. De mars 2020 à juillet 2020, l'angoisse et la peur se conjuguaient avec la mort. Mais le fait marquant fut celui du vendredi saint. Voir le vicaire du Christ, le souverain pontife, le pape François, prier tout seul à la place Saint-Pierre de Rome était vu comme la fin du monde pour certains. Mais hélas, ce ne fut pas le cas. Et nous sommes là ce matin et nous rendons grâce à Dieu. Et nous rendons toujours grâce à Dieu, car il est le maître, le seul maître de l'histoire. Ainsi, à lui seul, toute l'honneur, toute la gloire, la puissance et la magnificence. La Providence nous enseigne que Dieu est toujours présent aux côtés de ses enfants. Ainsi, lorsque nous mettons notre confiance en lui, nous sommes sereins. Avec lui, nous avons l'assurance que rien n'est compromis. Quand nos situations sont changeantes, bouleversées, incertaines, fragiles et difficiles, demeurons toujours en Dieu, car il est fidèle. Nos tournants sont des lieux pour nous rappeler que quelqu'un de suprême est au-dessus de nous et veille sur nous et nous invite à une intimité plus grande pour notre sanctification, notre bénédiction. La véritable bénédiction nous installe dans la paix et la quiétude de Dieu. Si nous confions notre sécurité à des hommes, ces hommes peuvent un jour nous déposer. La véritable sécurité est en Dieu. Deuxième enseignement, Dieu en Jésus-Christ communique à l'homme la vie en abondance. La soif de l'absolu qui est au cœur de tout homme ne peut être satisfaite que si Dieu est au commencement et à la fin de tous nos projets de vie. Vivre sans Dieu, c'est vivre sans fondement, sans assise et sans solidité. C'est manquer de sécurité, c'est vivre de façon inauthentique, c'est-à-dire sans rapport avec ce qui est haut, suprême et permanent. Or, vivre avec Dieu, c'est vivre de la vie en abondance que communique Dieu en Jésus. Rappelons-nous en Saint Jean au chapitre 10, au verset 10, Jésus déclare « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance ». Troisième enseignement, celui qui se proclame chrétien n'a pas d'ennemi. En tant que disciples du Christ, nous avons à épouser les valeurs évangéliques. Et toutes les valeurs évangéliques se concentrent dans l'amour et la paix. Les béatitudes, comme charte de la vie chrétienne, nous pressent à la culture, à la promotion et à la spiritualité de la paix. Les malentendus relationnels ne doivent pas conduire à l'adversité ou à la belligérance. Enfants de Dieu, nous le sommes, ainsi nous devons nous regarder avec amour et dépasser les clivages qui peuvent être nuisibles au plan familial, professionnel, culturel, footballistique et étatique. Nous n'avons pas à nous pardonner seulement 7 fois, nous dit Jésus, mais 70 fois 7 fois, confère Matthieu au chapitre 18, au verset 22. Autrement dit, nous devons pardonner à l'infini, puisque le pardon libère, le pardon guérit, le pardon restaure, et l'autre nom de Dieu est miséricorde. De même que la miséricorde du Seigneur se renouvelle chaque matin pour nous, de même, soyons prompts à faire miséricorde autour de nous. Miséricorde de l'épouse envers son époux et miséricorde de l'époux envers son épouse. Miséricorde des enfants envers les parents et miséricorde des parents envers les enfants. Miséricorde des employés envers leurs patrons et miséricorde des patrons envers leurs employés. Ainsi de suite. Par cette dynamique, nous entrons dans le cœur de Dieu, dont la quintessence, par excellence, est l'amour. Demain, 14 février, l'humanité va s'arrêter pour mettre en lumière et célébrer l'essence et l'essentialité de Dieu inscrit au cœur de l'homme, à savoir l'amour, à travers la fête de Saint-Valentin, la fête des amoureux. C'est l'occasion pour nos papas, nos grands frères et petits frères d'offrir de très beaux cadeaux à nos mamans, à nos grandes sœurs et à nos petites sœurs pour leur exprimer votre amour dans un élan renouvelé qui dépasse celui de votre première rencontre d'une part et d'autre part. Témoignez de votre gratitude pour les nombreuses messes demandées et les incessantes prières adressées à Dieu à vos égards. L'attention donnée, la prise en charge et l'éducation des enfants, la patience et l'investissement
dans le devenir familial, la marche commune que vous avez faite depuis des années. Bref, pour traduire le profond remerciement du cœur pour l'aide et le soutien que vous êtes pour l'équilibre de nos papas, de nos grands frères et nos petits frères. À ceux qui sont seuls et pour ceux que l'œuvre est devenue vélo, soyez forts et prenez patience et courage, car vélo peut devenir l'œuvre à force de pédaler. Autrement dit, rien n'est impossible à celui qui met sa foi en Dieu, puisque le livre de Siracide, au chapitre 18, au verset 16, déclare « Du matin au soir, tout peut changer ». Que ce changement advienne ici et maintenant pour tous et chacun, et pour toutes les situations qui nous donnent l'angoisse, l'insomnie ou autre chose, et pour lesquelles nous sommes venus ce matin déposer à Dieu nos intentions de prière, et que cet écart ici, célébré en ce jour, nous apporte par l'intercession de Saint Valentin, patron des amoureux, les grâces nécessaires pour un renouveau et une croissance spirituelle et notre salut plénier en Jésus-Christ, le Rédempteur de l'homme et de la création, le vivant à jamais, qui vit et règne aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.